Et psst, est-ce que vous auriez vu les lucioles? Je les cherche parce qu'on va rencontrer tout de suite le réalisateur Corentin Quimno. Alors venez. Salut Coco, comment ça va? Salut Vera, très très bien. Alors Corentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Kimno Corentin, je suis réalisateur, photographe aussi, puis je fais des vidéos pour démocratiser l'émerveillement. C'est comme ça que j'appelle ce truc, parce que c'est une cause à laquelle je tiens beaucoup. Je fais aussi beaucoup de photos dans lesquelles j'essaie de mettre de la poésie, et puis voilà, partager les émotions que moi je ressens quand je photographie ou quand je filme. Alors je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous parles de ce projet qui est absolument fascinant. Comment il s'intitule déjà? Comment est-ce que... C'est quoi le titre? Alors, ça s'appelle Nébuleuse et Cacao. C'est pas le nom d'un salon de thé, hein, c'est le nom de mon projet. Je l'aime bien parce qu'il a un rapport à l'enfance et à l'innocence qui est rigolo. J'adore les nébuleuses et j'adore le cacao, donc voilà, c'est tout naturellement que je trouvais ce nom sympa, quoi. Et alors tu as travaillé sur un projet un peu particulier d'un film et avec une thématique sur la pollution lumineuse. Comment est-ce que t'es venue l'idée? Moi, je viens d'un village qui s'appelle Dabo, qui a 1 heure de route de Strasbourg, dans lequel les lumières s'éteignent la nuit. C'est-à-dire qu'on coupe tous les éclairages publics pour faire des économies dans un premier temps. Et évidemment, quand on coupe toutes les lumières d'un petit village comme ça, on a un ciel nocturne qui s'ouvre à nous, qui est incroyable, quoi. On voit beaucoup plus d'étoiles que normalement, on voit plus de chauves-souris, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Si je veux faire une photo d'un ciel nocturne à Dabo, je vais sentir la pollution lumineuse de Strasbourg. Ah oui. Alors que c'est à 1 heure de route, hein. Ça prouve bien que c'est quand même énorme comme truc. Donc ça m'a poussé en fait à m'intéresser au sujet et à le comprendre. Et je me suis rendu compte que c'est quand même un gros problème, quoi. D'où ce film. Qu'est-ce que tu racontes dans ce film? Je m'intéresse à la pollution lumineuse, je m'intéresse à l'impact de cette pollution lumineuse sur l'être humain, sur sa capacité à rêver aussi, mais également l'impact de la lumière sur les animaux, parce qu'un lampadaire en général ça tue en moyenne 150 insectes par nuit. Il y a 11 millions de lampadaires en France, tu fais le calcul, tu comprends que c'est un génocide. À côté de ça, j'essaie de développer autre chose, j'essaie de parler un peu de mon rapport à la nuit et à l'obscurité, et le rapport de l'être humain à la peur du noir aussi, quoi. Il y a justement des passages comme ça très touchants et on se demande si c'est quelque chose qui est lié à ta propre expérience, ta propre enfance. Forcément, c'est sûr que le message est très personnel et le film est aussi très inspiré de ma vie personnelle. C'est-à-dire que ça part d'un constat, je rentre chez mes parents, donc dans ce village à 1 heure de Strasbourg, moi j'habite à Strasbourg, je rentre dans le grenier où je découvre premier caméscope, sur lequel je découvre un tout vieux rush que j'avais filmé. Je constate que c'est une vidéo en fait d'une luciole. Parce que quand j'étais petit, je prenais des lucioles en vidéo dans le jardin. Et ouais, je me suis posé la question à ce moment-là ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et du coup, tout le film, c'est ça, c'est ma recherche de est-ce que les lucioles, ça existe encore? Est-ce qu'elles ont disparu? Ou est-ce que c'est moi qui savais pas où regarder? Donc ouais, c'est quand même très personnel, quoi. Alors combien de temps est-ce que tu as mis à concrétiser ce projet? Depuis le moment où je l'ai imaginé jusqu'au moment où je l'ai mis en ligne et terminé, hein, c'est passé à peu près 3 ans. C'est 3 ans à réfléchir, 3 ans à les filmer, faire un plan, prendre un week-end pour aller faire 2 plans. C'est 3 ans aussi à réessayer, 3 ans à douter, mais 3 ans à construire le truc, quoi. J'imagine que c'est un investissement tant personnel que finalement financier. Comment est-ce qu'on finance un film comme ça? On finance ça en travaillant d'un côté, mais on finance ça aussi en essayant de le faire subventionner. Il y a quand même des aides dans ce pays qui est formidable à ce niveau-là. Donc voilà, c'est du travail pour essayer de légitimer ta demande, pour essayer d'avoir du bagage pour pouvoir prétendre à ces subventions. À côté de ça, je vends aussi des photos. Je fais des photos, par exemple, j'ai fait une photo de la cathédrale avec la lune qui passe derrière, donc je vais te la montrer. Waouh! Ouais, elle est magnifique. Ce serait une commande à faire pour les Alsaciens du bout du monde. Non bah ça serait parfait, ouais. N'hésitez pas. Et du coup, ouais, j'ai ça, j'en ai plein d'autres, hein, que je me remonte sur mon site internet. Et ça permet aussi aux gens de soutenir mon projet en ayant un bel objet. Parce que, mine de rien, j'essaie de faire des tirages qui sont de qualité. Et puis, pour l'instant, ça marche très bien aussi. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Travail, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram aussi. Il y a mon site internet où il y a ma boutique pour acheter tous mes tirages. Et voilà, ça fait déjà une belle paire de liens à consulter. Merci beaucoup Corentin. En tout cas, moi je vous invite à suivre son travail. C'est absolument fabuleux. J'adore ce que vous faites. Moi aussi j'adore ce que vous faites.
Puis merci pour cet entretien, Vera, et à bientôt. À bientôt. J'arrive pas à le faire ça.